Bonjour à tous, bonjour le GIEC, merci d'être ici. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, notre Père qui nous protège, qui prend soin de nous, pour nous avoir encore donné cette journée, ensemble avec mes frères et mes sœurs du GIEC, que nous partageons la parole chaque jour, pas seulement les week-ends. Merci d'être ici, mes bien-aimés. Nous allons prier afin de commencer notre partage d'aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. D'éternité en éternité, tu es Seigneur. Tu es incomparable, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu nous connais tels que nous sommes. Tu satisfais nos désirs, nos besoins. Tu les connais tels que, Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut les connaître. Soit avec nous du début à la fin, bénis, garde, protège, soit avec les frères et les sœurs. Ouvre, Seigneur Jésus, nos esprits afin que nous puissions comprendre ta parole. Merci, protège, garde tous ceux qui passent des moments difficiles de partout dans le monde. Ton magnifique nom, nous avons su prier, Seigneur Jésus, et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Merci pour tous. Merci, mes frères. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Nous, chrétiens, nous croyons que l'enlèvement de l'Église est une réalité, bien qu'il y a plusieurs personnes qui ne croient pas que l'Église sera enlevée. Mais nous, étant chrétiens, nous croyons que l'Église sera réellement enlevée. Alors, l'enlèvement de l'Église est semblable au déluge de Noé ainsi qu'à la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'est le Seigneur Jésus qui nous le dit dans la parole. Donc, le déluge de Noé et la destruction de Sodome et Gomorrhe sont les figures de l'enlèvement de l'Église. Alors, nous allons en parler bibliquement afin que nous puissions tous comprendre. Je demande au frère Landry de nous aider avec la lecture biblique afin que nous comprenions de quoi s'agit-il ici. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 24, le verset 36 à 41. On va aller verset après verset. Matthieu 24, le verset 36 à 41. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Matthieu 24, à partir du verset 36. À 41, merci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, donc, pour ce qui est du jour, personne ne le sait, mes bien-aimés. La Bible nous confirme que Jésus reviendra comme un voleur. Personne ne connaît l'heure que le voleur viendra nous visiter. C'est la même chose avec l'enlèvement de l'Église. Il se peut que l'enlèvement soit pendant que nous sommes entrés ici de Paris. Il se peut que l'enlèvement soit alors pendant que nous serons au lit. On ne sait jamais. Mais la Bible dit que deux personnes seront au lit, une personne monte et l'autre reste. C'est ça l'enlèvement de l'Église. Maintenant, Jésus donne la réponse aux disciples par rapport à l'enlèvement. Ça va ressembler à quoi? Le verset 37. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà. Jésus est clair. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Il veut tout simplement dire qu'au temps de Noé, l'iniquité était accrue, la méchanceté était devenue trop, de trop. Les gens étaient devenus très méchants, barbares. Des gens étaient devenus vraiment violents, aimant les plaisirs plus que Dieu. C'est ce qui va arriver avant l'enlèvement de l'Église. Ils étaient égoïstes, fanfarons, orgueilleux, vantards. C'est alors que l'enlèvement aussi arrivera dans les mêmes conditions que le déluge de Noé et aussi la destruction de Sodome et Gomorrhe. On continue, frère, le verset 38. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Pendant ce temps, Noé était en train
de parler à ses voisins. Venez entrer dans l'arche. Oh non, non, nous ne sommes pas là. Ils étaient en train de boire. Donc les gens mangeaient, ils s'en foutaient de Noé. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous venons donner des enseignements, des exhortations, des prédications. Les gens ne sont pas là. Pendant que nous sommes ici, les autres sont dans les boîtes de nuit. Pendant que nous sommes ici en train de parler de Jésus, les autres sont partis là-bas à la prostitution, à l'impudicité, à l'adultère. Mais nous sommes ici en train de parler de Jésus. Mais ce qui s'est passé au temps de Noé, pendant que Noé était en train d'évangéliser, ils étaient en train d'aller dans les fêtes de mariage. Donc, c'est la même chose qui va se passer à l'enlèvement de l'Église. Pendant que les autres sont en train de parler de Jésus, de prendre les choses de Dieu au sérieux. Les uns sont là-bas, ça ne leur regarde pas. Ils veulent savoir, aujourd'hui, c'est Barcelone et Milan qui vont jouer. Ils vont au stade regarder le match. Alors que nous sommes en train de parler des choses véridiques. Mais non, non, ils ne sont pas là. Mais l'enlèvement peut alors avoir lieu, mais pendant que tu es dans une boîte de nuit. Pendant que tu es dans une boîte de nuit, tu es dans un stade de boxe. Il y a même d'autres personnes qui vont regarder. Bon, aujourd'hui, il y a un boxeur américain est venu là-bas, je ne sais pas où, avec un boxeur national. Bon, on va aller regarder la boxe. Donc, pendant que vous êtes en train de regarder la boxe, nous sommes en train de prêcher l'évangile. C'est la même chose qui s'est passée au temps de Noé. Pendant que Noé disait, venez entrer dans l'arche, la pluie va tomber. Il y aura le déluge. Venez entrer dans l'arche. Les gens disaient, oh non, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Ça ne les regardait pas. Continue, mon frère, le verset 39. Verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà. De même. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ici, il s'agit de l'avènement de Jésus quand il vient pour prendre l'Église. Parce que l'arche de Noé, c'est le symbole de Jésus. Nous entrons dans l'arche de Noé. C'est-à-dire que nous entrons en Jésus. C'est lui qui va nous emmener. C'est-à-dire le paradis. Jésus est le symbole de tout ça. Parce que la Bible ne parle que de Jésus. La Bible ne parle que de Jésus. Tout cela est Jésus. Tout ce qui s'est passé là-bas, c'est le symbole de Jésus. Noé d'abord, c'est Jésus, la préfiguration de Jésus. Parce que c'est lui, Noé, qui doit nous prendre et nous emmener dans l'arche. Et l'arche aussi, c'est le symbole aussi du paradis. Est-ce que vous voyez ça? L'arche, c'est aussi le symbole du paradis. Noé symbolise Jésus qui presse, qui nous appelle pour venir entrer dans l'arche. Et tout va arriver pendant que les gens sont dans la distraction et nous sommes concentrés dans la parole, que Jésus viendra. Quand nous allons entrer dans l'arche, c'est fini, ils sont partis. Les autres vont rester. Le verset 40, mon frère. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ah, mais oui, c'est ça l'enlèvement de l'Église. C'est ça l'enlèvement de l'Église. Quand l'enlèvement de l'Église est là, tous ceux qui ont marché dans le Seigneur vont monter. Si réellement vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez monter. Vous marchez dans la vie de sanctification, la saine doctrine. Vous êtes dans les préceptes de Dieu. Vous avez les fruits de l'Esprit. Quand l'enlèvement est là, vous êtes parti. Mais si vous n'avez pas tout ça, vous allez rester. Vous allez rester, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce que, non, vous vivez dans une maison, le grand frère prie beaucoup, les petits frères ne prient pas. Ah, bon, quand l'enlèvement sera là, nous tous, nous allons monter parce que notre frère prie. Non, c'est lui qui va monter. Vous allez rester. C'est lui qui monte. Vous restez. C'est ça l'enlèvement. Un couple peut être au lit. Parce que pendant l'enlèvement, il y aura beaucoup de couples au lit. Des couples au lit pendant l'enlèvement. Si c'est la femme
qui connaissait le Seigneur, la femme est montée, l'homme va rester. Si c'est l'homme qui connaissait le Seigneur, l'homme monte, la femme reste. C'est ça l'enlèvement de l'Église. Si les deux étaient dans le Seigneur, gloire à Jésus, les deux vont monter ensemble. Mais si les deux n'étaient pas dans le Seigneur aussi, ils vont rester sur la terre. C'est ça l'enlèvement de l'Église. Jésus viendra prendre uniquement ses brebis. Uniquement ses brebis. Ce n'est pas parce que moi je suis prédicateur de la parole, les jours de l'enlèvement, alors je vais monter avec ma femme et mes enfants. Non, non, c'est pas ça. Si vous n'étiez pas dans la saine doctrine, vous allez rester. C'est ça l'enlèvement. Nous ne sommes pas méchants. Nous ne sommes pas méchants de le dire, mais c'est ça la parole. C'est ça l'enlèvement. Continue, mon frère, le verset 41. Le verset 41, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ah, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole. C'est la parole. Donc, l'enlèvement de l'Église sera de cette manière. Et qu'est-ce que Jésus dit dans le verset 42, frère? On va arriver 42. Qu'est-ce qu'il dit? Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ah, mais voilà, veillez donc, veillez donc. Ici, dans ma version, on dit, restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Il faut veiller. Attention, on n'a pas dit il faut organiser des veillées de prière. Non. Veiller, c'est être vigilant. C'est-à-dire être toujours dans la saine doctrine, fuir le péché, éviter le péché. L'enlèvement sera au temps où nous pouvons être dans la distraction. C'est très important, frère. Et qu'est-ce que Jésus dit dans le verset 12, frère? Nous sommes tous dans le chapitre 24, le verset 12. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Là, voilà, c'est clair. Dans ma version ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit à cause de la progression du mal. C'est ça l'iniquité. L'iniquité signifie la progression du mal. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire qu'avant que Dieu ne puisse détruire Sodome et Gomorrhe, il faut qu'il y ait progression du mal. Avant que Dieu puisse alors accomplir avec le déluge la destruction humaine qu'il avait promise alors à Noé, mais il faut qu'il y ait une progression du mal. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'iniquité signifie la progression du mal. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. On nous parle maintenant de Dubaï porte-à-porte. Ça, c'est la progression du mal. La progression du mal. La pédophilie, l'homosexualité. Aujourd'hui, on a même régularisé l'avortement. C'est-à-dire, on a autorisé l'avortement. Non, l'avortement n'est pas mauvais. Ah! Donc, ça, c'est la progression du mal. La progression. Et ça sera encore le pire. Ça va encore continuer. Un certain temps, mes bien-aimés, on va autoriser aux gens de se promener nus. D'abord, nous connaissons déjà qu'il y a des nudistes qui existent, non? Les nudistes. Les nudistes, c'est une doctrine aussi. Il y a une doctrine qu'on appelle les nudistes. Ils font toutes choses nues. Papa et maman sont nus. Voilà, au nom, au temps d'Adam et Ève aussi, c'était comme ça. Ça, c'est la progression du mal. Le mal va être à une échelle élevée. C'est alors que nous allons dire que la génération est devenue une génération sodomique. Parce que le mal va augmenter, va progresser. Le sexe sera une chose normale. Les rapports sexuels seront des choses normales. Un jour, mes frères, les temps arrivent et que même faire les rapports sexuels dans les coins des rues, dans les voies publiques, ça arrive. Je vous assure que ça arrive. Ça arrive. Aujourd'hui, il y a des maisons de prostitution qui sont cachées.
il y a des maisons là où on fait, ils pratiquent les orgies sexuelles. C'est caché. Mais le temps arrive là où ça sera à l'air libre. Vous partez dans un rond-point, dans le rond-point là-bas, les orgies sexuelles en plein air, à l'air libre. Donc, la progression du mal. La progression du mal. Mais pourquoi cela? Pourquoi cela? 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Frère Londré. 1 Timothée 4, 1. 1 Timothée 4, 1. 1 Timothée 4, 1, il est écrit, « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Mais voilà. Mais voilà, c'est clair. C'est clair, mes bien-aimés. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Abandonner la foi signifie tout simplement l'apostasie. En d'autres termes, perdre la foi. Mes frères, la foi, on peut la perdre. La foi, on peut la perdre. Abandonner la foi signifie... S'il vous plaît, mes bien-aimés, est-ce que nous pouvons fermer les micros? Frère Logan, est-ce qu'on peut désactiver les micros pour éviter... Voilà, donc, quelques-uns abandonneront. Maintenant, on va faire une analyse sur ce verset. L'apôtre Paul, c'est lui qui dit, quelques-uns abandonneront la foi. De qui parle-t-il? Est-ce qu'il parle des païens? Non, il ne parle pas des païens. Ce sont des chrétiens. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des chrétiens qui vont abandonner la foi. C'est-à-dire que les personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus dans un premier temps, mais après, ah non, ils abandonnent. Ce sont des chrétiens qui vont abandonner la foi. Mais ils vont abandonner la foi à cause de quoi? À cause des pratiques sataniques. Aujourd'hui, on nous parle maintenant de la cabale juive. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, des soi-disant, qui étaient dans le bon dans le passé, mais aujourd'hui, ils ont intégré les sciences occultes. Ils ont abandonné la foi. Est-ce que vous voyez ça? Le voyage astral. On commence à enseigner ça dans l'église. Donc, l'iniquité doit accroître. Il faut que le mal augmente pour que ça puisse encore énerver le Seigneur. Ils vont abandonner la foi. Il faut maintenant, quoi? Il faut maintenant invoquer les anges. On ne peut pas invoquer les anges. On ne peut pas invoquer les anges. Ils invoquent maintenant les anges. C'est ça qu'on appelle par les doctrines des démons, les doctrines démoniaques. Il faut que le mal augmente afin que la colère de Dieu soit là et qu'il détruise Sodome et Gomorrhe. C'est alors que l'enlèvement de l'Église viendra. L'enlèvement de l'Église viendra quand le mal va augmenter de jour en jour. De jour en jour. Que nous dit, frère Landy, 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1er. 2 Timothée 3, 1. 2 Timothée 3, 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et je continue, frère. Voilà. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais c'est ça, c'est ce que nous sommes en train de dire. Dans les derniers jours, il faut qu'il y ait des temps difficiles. Mais qui vont alors causer ces difficultés? On avait déjà dit dernièrement que nous faisons face aux 4 cavaliers. Le premier, deuxième, troisième et quatrième cavalier. C'est eux qui vont alors imposer, obliger, exiger toutes ces difficultés. Quand ces difficultés vont augmenter de jour en jour, le Seigneur viendra pour prendre l'autre à ses enfants, afin que nous ne puissions pas passer alors à l'épée de l'homme du péché. Continue, mon frère. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Continue, mon frère, continue. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants,
cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Mais voilà, c'est ça. Aussi longtemps que ces qualifications seront visibles, on doit se mettre au courant. On doit être en garde que le Seigneur revient bientôt. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a rien de ce que l'apôtre Paul dit ici à son fils Timothée qui ne s'est pas encore accompli. Tout est là. Car les hommes seront égoïstes. On voit les hommes égoïstes, non? On voit les hommes égoïstes. Mes frères, l'égoïsme qu'il dit ici, il ne s'agit pas d'avoir l'argent dans la poche, l'autre te demande, tu ne le donnes pas. Ce n'est pas seulement ça. Quand déjà nous voyons, mes frères, quelqu'un qui vient nous dire des choses qui sont contraires à la parole pour ses propres bénéfices, ça c'est de l'égoïsme. C'est ce qui se passe même dans les églises. Les pasteurs s'enrichissent, mais les fidèles sont toujours des pauvres. Ça c'est l'égoïsme. Donc vous faites tuer les autres alors que vous-même, vous êtes dans le luxe. L'égoïsme. Ils veulent tuer les autres afin qu'ils puissent avoir du succès dans la vie. Quelqu'un qui va accepter les pratiques sataniques, tu tues les autres pour ton succès, pour ton bien. Mes frères, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Amis de l'argent. On ne voit pas ça aujourd'hui. Les amis de l'argent. Non, mais oui, mais nous tous, on connaît ce qui se passe là-bas à Dubaï, l'autre là, porte à porte. C'est ce que tout le monde maintenant dit ici. Amis de l'argent. Donc, les gens préfèrent de faire des choses abominables, des choses incroyables à cause de l'argent. Donc, son souci, c'est seulement avoir de l'argent. Ça, c'est son souci. Amis de l'argent. Donc, ils sont prêts à tout pour de l'argent. Amis de l'argent. Ils sont prêts à tuer des familles pour de l'argent. Amis de l'argent. Il faut que le mal continue jusqu'à ce que le déluge sera là. Mais pendant que nous sommes ici, l'arche est encore ouverte. Il faut venir entrer dans l'arche. Lot est encore dans Sodome et Gomorrhe. Il est en train de voir tout cela. Mais c'est nous sommes Lot dans Sodome et Gomorrhe. On doit voir les gens qui sont amis de l'argent. C'est ce qu'on appelle par la cupidité, l'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Amis de l'argent. Donc, les gens sont capables de faire du mal à eux-mêmes et aux autres à cause de l'argent. Les amis de l'argent. Qu'est-ce qu'on dit encore? Vantard. Vantard. Mais oui, la vantardise. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vantard. Donc, les gens aujourd'hui sont capables d'aller travailler de lundi à dimanche. Ils préfèrent l'argent. Tu dis, mon frère, tu ne peux pas seulement réserver une seule journée pour servir le Seigneur. Oh non, non, moi je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Ah, même une seule heure pour servir le Seigneur. Lui, c'est d'abord l'argent. Quand il se réveille, c'est l'argent. Quand il dort, c'est là. Ils sont devenus des vantards. Dans notre époque. Ils sont devenus orgueilleux dans tous les sens, dans tous les domaines. On voit ça aujourd'hui. Les orgueilleux. On voit ça aujourd'hui, frère. On voit ça. Les blasphémateurs. Les blasphémateurs. Ils blasphèment le nom de Dieu. Ils blasphèment le nom de Dieu. Blasphémer le nom de Dieu signifie tout simplement insulter la divinité. Ne pas prendre en considération la saine doctrine. Désobéir au commandement de Dieu. Vous blasphémez contre le nom de Dieu. Les blasphémateurs. Ils sont nombreux, les blasphémateurs, frère. Rebelles à leurs parents. Mais oui, mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les enfants sont devenus des rebelles à leurs parents. Les enfants sont devenus des rebelles à leurs parents. Voilà pourquoi nous faisons passer des vidéos là où les enfants font des choses que même leurs parents ne faisaient pas. Une fille de 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui fait des choses, même sa maman n'avait jamais fait. Mais ce sont les 4 cavaliers qui font ça.
frère. Ce sont les démons qui font ça. Ce sont les esprits mauvais qui font ça. Il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui font des choses que nos vieux n'ont pas fait. Aujourd'hui, nous voyons des choses incroyables que la jeunesse passe, la jeunesse fait, que les vieilles personnes n'ont pas connu dans leur jeunesse. Mais aujourd'hui, on voit ça. J'étais même choqué, j'étais bouleversé dernièrement quand les sœurs m'ont envoyé quelques témoignages. Ils m'ont dit que frère Armando, au Gabon, les jeunes de 12, 13, 14 à 17 ans, ils sont en train de vendre leur superbe. Mais ça, c'est grave, ça. Donc ça, ce sont des choses, on n'avait jamais entendu ça ailleurs. Mes frères, on n'avait jamais entendu ça. Des choses incroyables. Mais ça se fait aujourd'hui. Ça se fait aujourd'hui. Avant d'avoir du travail, il faut d'abord être sodomisé. Ça se fait aujourd'hui. Et dans tous les pays du monde, la progression du mal, c'est ça qu'on appelle par l'iniquité. Et quand l'iniquité est visible, on doit se rendre compte que le Seigneur arrive. Le Seigneur revient, mes frères. Le Seigneur revient. Moi, je suis ici aux États-Unis, mes frères. Vous savez, c'est parfois difficile, hein, mes frères. Je suis ici aux États-Unis. C'est triste. Que ça soit au travail, même dans les églises, les couples s'embrassent comme ils veulent. Ils s'embrassent comme ils veulent. Donc, c'est-à-dire, ils ne se gênent pas des gens qui sont là. Comme ils veulent devant les gens, comme ils veulent, dans une église. Mes frères, nous devons avoir une certaine pudeur. Une certaine pudeur. Une fois, je suis parti à YMCA. YMCA. Bon, ici, les Américains appellent ça par YMCA. C'est un centre là où la jeunesse fait tout ça. Mes frères, vous allez là-bas, vous allez croiser les papas, les mamans et les enfants en bikini. Tout le monde en bikini. Papa en bikini, je ne sais pas si c'est bikini pour les hommes, je ne sais pas. Les femmes en bikini et les enfants en bikini. Ah, ils sont à la piscine. Ils sont à la piscine. Mes frères, nous les chrétiens, nous avons des limites. Beaucoup de gens peuvent se dire, non, mes frères Armando, mais c'est le modernisme. C'est la technologie qui avance. Frère, nous les chrétiens, nous avons des limites. On a des limites que nous ne pouvons jamais affranchir. Jamais. Je remercie le frère Landry. Beaucoup de fois, quand je parle avec le frère Landry, le frère Landry m'a toujours dit, non, frère Armando, on doit mettre de la rigueur. Ah, mais oui. On doit mettre de la rigueur, frère. Mais non, jamais, frère. Ce n'est pas parce que, bon, je suis un homme, je vis aux États-Unis. Bon, c'est le modernisme. Je serai en bikini là où sont mes enfants, ma femme. Non. Nous sommes des chrétiens, frère. Un chrétien a des limites. On ne peut jamais dépasser ces limites-là. Non. Jamais, frère. Jamais. Oh non, mon frère. Un chrétien ne peut pas aller dans un supermarché en bras cassés, comme on dit. Non, ou soit en débardeur, comme disent ceux qui parlent mieux français que moi. Non, frère, non. Non, frère, non, jamais. Même pour nous, les chrétiens, il faut savoir ça. Un chrétien ne peut pas prier en culotte. Ah, bon, vous allez dire que non, frère Armando, non, toi, tu t'y dépasses. Mais frère, mais c'est la vie d'un chrétien. C'est la rigueur. C'est la rigueur, frère. Un chrétien ne peut pas prier en culotte. Tu es en culotte? Non, Seigneur Jésus. Mon frère, tu es en culotte. Non, non. Un chrétien est un modèle. Un chrétien, c'est un modèle. Il faut être un modèle. Allez, les gens vont dire que non, frère Armando, Dieu voit seulement le cœur. Mais ça, c'est faux, frère. Si Dieu voit seulement le cœur, mais finalement, il n'allait pas nous dire, va prendre ta Bible, parce qu'on ne va pas prendre la Bible avec le cœur, c'est avec les mains. Hein, frère? Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné les 10 doigts. Si nous avons les 10 doigts, mais ce n'est pas pour rien. Hein, frère? Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné les 10 commandements. Pourquoi? Pourquoi Dieu donne les 10 commandements et il nous donne les 10 doigts? Pourquoi Dieu nous parle les 5 vierges sages, les 5 vierges folles, ce sont les 10? Ce n'est pas pour rien, frère. Hein, frère? Ce n'est pas pour rien. Tout est contrôlé devant Dieu.
Frère, tout est contrôlé. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné les deux mains. Pourquoi il nous a donné les deux mains? Allez, il a donné là-bas les deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Vous croyez que c'est pour rien? Et il a mis l'homme et la femme. Mais mes frères, tout ce que Dieu a fait a une signification quand nous partons dans la révélation. Peut-être vous pouvez être scandalisé que la main gauche symbolise la femme et la main droite, c'est l'homme. Ah, la parole. Mes frères, Dieu n'a rien fait au hasard. Tout ce que Dieu a fait a un rôle. Tout a un rôle. Donc, Dieu voit tout. Qu'est-ce qu'il dit encore ici? Il dit encore ici que ingrats, les gens seront des ingrats, des impies. Des impies. C'est-à-dire que ceux qui sont les antichrists contre la parole, les impies, qui aiment que le mal, le mal, le mal. Insensibles, incapables, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil. J'ai aimé la dernière qualification. Frère Londi, la dernière qualification, il a dit quoi? Ami de quoi? Ami de quoi? Ami du plaisir, non? C'est ça, non? Il dit, c'est ça, non? C'est ce que tu es, non? Ami du plaisir. Non, c'est ça, non? Frère Lundi, on ne t'entend pas. Ah, excuse-moi. Oui, effectivement, c'est ça, mon frère. C'est-à-dire que ami du plaisir, en fait, dans certaines versions. Mais chez moi, ici, c'est mis aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà, très bien. Gloire à Jésus. Voilà. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ici, chez moi, on dit ami du plaisir plus que de Dieu. Mais oui, aimons les plaisirs plus que Dieu. Frère, ici, l'apôtre Paul fait allusion au plaisir sensuel. Donc, il préfère les plaisirs plus que Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Donc, il faut que les gens de ce monde puissent d'abord se comporter en Sodome et Gomorrhe. C'est alors que Jésus viendra. Donc, nous sommes au temps où le Fils de l'homme est prêt à revenir. Frère, il n'y a pas de doute à faire que Jésus est à la porte. Il n'y a aucun doute que Jésus est prêt à revenir parce que tout ce qui est cité ici sont visibles. C'est visible. Le mal doit croître jusqu'à ce que le Seigneur sera ici. Nous voyons toutes choses. Donc, nous comprenons que Sodome et Gomorrhe, c'est la figure de l'enlèvement de l'Église. Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe parce que la méchanceté sera de trop. Mais l'autre doit sortir de Sodome avant que Dieu ne puisse détruire. Le déluge doit être là. Mais Noé doit d'abord évangéliser, parler à ses voisins. Venez entrer dans l'arche. Jusqu'à ce que Noé va entrer dans l'arche. Et c'est fini. Nous sommes partis en l'enlèvement. Donc, le déluge et Sodome et Gomorrhe, la destruction, sont les figures de l'enlèvement de l'Église. Nous croyons que notre Maître, Jésus-Christ, l'incomparable Seigneur, revient bientôt pour venir prendre alors ceux qui continuent de marcher dans la sanctification. Et nous voulons dire ici que la sanctification ne signifie pas seulement ce que nous croyons. Non, moi je fais ça. Non, la sanctification, c'est mettre en pratique la parole de Jésus. Mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça la sanctification. Parce qu'on a comme l'impression que plusieurs personnes pensent que la sanctification, c'est seulement le dépouillement. C'est ce que beaucoup de gens croient. Non, moi, je suis dépouillé. Je suis dans la sanctification. Mais ma soeur, tu es dépouillé, mais tu es impoli. Ah, faut pas oublier ça. Tu es dépouillé, oui, mais tu n'es pas soumise à ton mari. Tu es dépouillé, oui, mais tu donnes les mauvaises réponses aux gens. Tu es dépouillé, oui, mais tu ne respectes pas tes parents, tes grands frères. Tu es dépouillé, oui, mais tu ne mets pas en pratique ce que Dieu dit. Tout ça, c'est ça
la vie de sanctification. La vie de sanctification, c'est la pratique de la parole. C'est la pratique de la parole. Il y a même des gens qui pensent que la sanctification, c'est seulement connaître les Écritures. Mais oui, tu peux connaître les Écritures, mais mon frère, tu tapes ta femme à la maison. Là aussi, c'est la sanctification. Tu tapes ta femme à la maison parce qu'il y a aujourd'hui plusieurs pasteurs. Il est pasteur à l'église, mais sa femme là-bas à la maison passe des moments difficiles. Si je le dis parce que nous aussi, nous recevons des témoignages. Il y a même des frères, des chrétiens, des soi-disant chrétiens. Leurs femmes nous appellent. Allô, frère Armando, je veux parler avec toi. Vas-y, ma soeur. Regarde ça, 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 ça. Oh, c'est le frère qui a fait ça. Oh, oui, c'est le frère. Mais comment est-ce que toi, tu es frère, tu fais ça à ta femme? Il y a même des frères qui nous appellent. Frère Armando, je voulais te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Regarde, la sœur X et Y et Z. Elles font ça, 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 ça. Mais comment? Comment? Une sœur doit être un modèle à la maison. Un frère doit être un modèle à la maison. Mais bien aimé, on n'est pas chrétien en public, seulement non. On est premièrement chrétien en secret. Le frère Landry nous a prêché sur la chambre, le secret. C'est ça. Il faut d'abord être chrétien en secret, après en public. Je ne peux jamais venir ici en public pour parler de Jésus alors que mes enfants sont les fumeurs de cigarettes. Non, mes frères, ça n'a pas de sens, ça. Jamais. Je ne peux pas venir ici pour parler de Jésus alors que ma femme là-bas va dans les boîtes de nuit. Non. Ça doit d'abord commencer avec moi, à la maison, après à l'extérieur. C'est ça un chrétien. D'ailleurs, ceux qui parlent mieux français disent que la charité bien ordonnée commence par soi-même, non? C'est ça, non? Ça commence par soi-même d'abord. Il faut que tu sois d'abord charitable en toi-même avant d'être charitable aux autres. Comment est-ce que tu veux m'acheter une chemise si toi-même tu n'en as qu'une seule? Est-ce qu'il y a un sens? Achète d'abord des chemises pour toi, après tu achèteras pour moi. C'est ça. Donc, il faut d'abord que tu sois d'abord un modèle avant de venir enseigner les autres d'être des modèles. C'est ça le chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est premièrement chrétien dans son intérieur et dans son extérieur. C'est lui un chrétien. C'est ça, mes frères. Donc, tant que nous ne mettons pas en pratique toute la parole de Dieu, ça ne sert pas de dire que non, moi, je suis... Non, non, non. Toute la parole de Dieu. Ça va nous aider, mes frères, de comprendre la parole de Dieu. Je sais que beaucoup de personnes seront toujours contre ce que nous disons, mais c'est ça la parole. La parole de Dieu a des commandements. La parole de Dieu a des commandements. C'est tout un gouvernement. Dieu et les anges et les saints. C'est un gouvernement, il y a des lois à suivre. Il n'y a pas un gouvernement qui existe ici sur la terre et qui n'a pas de lois, des articles. Ça n'existe pas. Tout gouvernement a des articles à suivre. Mais c'est comme Dieu. Dieu aussi a des commandements. Il faut respecter les commandements de Dieu. Si tu ne respectes pas les commandements de Dieu, tu vas en prison. Tu vas en prison, c'est l'enfer, tu vas là-bas. Il faut respecter les commandements. C'est ça la parole. Merci mes bien-aimés d'être ici. Nous remercions à tous nos frères. Nous sommes le GEC. Nous aimons dans le GEC exposer la parole en public et poser les questions afin que nous puissions les décortiquer bibliquement. Parce qu'il n'y a que la Bible qui nous réunit ici. Si nous sommes venus ici, ce n'est pas pour venir voir le frère Landry. Non, on n'a pas envie de voir le frère Landry. Non, non. On n'a pas envie de voir ici le frère Armando. Non, nous sommes ici pour connaître la parole de Dieu. Voilà. Merci mes frères. Nous allons prier après. Nous allons partager avec des questions et réponses. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu de nos vies. Béni, garde, protège, sois avec nous du début à la fin. Nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui nous connais. Aide-nous, Père, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Donne-nous, Seigneur Jésus, toujours et encore ta force, ton esprit, afin que nous puissions, Père éternel, traverser toutes les tribulations de ce monde. Car sans toi, Père, nous ne pouvons pas. Il n'y a qu'avec toi que nous pouvons aller en avant, afin que nous puissions remporter le prix que tu as réservé pour les saints. Béni garde, Père, ton puissant nom, nous allons se prier et nous disons au nom de l'incomparable Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci à tous. Nous donnons la parole à notre bien-aimé.
la sœur Maria pour les questions. Bonjour mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Shalom chez vous. Mais frère Amando, pour le moment, il n'y a pas de questions. Frère Amando, vous m'entendez? Oui, ma sœur. Voilà. Il y a maman Flo. À vous la parole. Oui, bonsoir, ma soeur. Shalom aux frères et sœurs. Bon, ma question est celle-ci, frère Mando. Comme vous avez parlé d'aller à la piscine là-bas, si on va à la piscine avec les enfants, c'est aussi un péché, c'est ce que je veux savoir. Voilà, merci ma sœur pour la question. Nous disons non, aller à la piscine pour que les enfants puissent se divertir n'a jamais été un péché. Nous, étant chrétiens, dans toutes choses que nous faisons, nous avons des limites. Alors, un chrétien est obligé d'avoir la pudeur, la décence et la modestie. Alors, à la piscine, un papa ou une maman ne peut pas être en bikini. Bon, je ne sais pas si c'est le bikini, si c'est ça le mot qu'on utilise aussi. En fait, voilà, en tenue de bain, voilà. En tenue de bain devant les enfants ou soit en public. Voilà, merci, le frère était là. Et voilà. Donc, un chrétien ne peut pas être comme ça, ne peut pas s'exposer. Voilà, c'est même ça. Un chrétien ou une chrétienne ne peut pas s'exposer, que ce soit devant les enfants, que ce soit en public. Merci, ma sœur Profo. Si tu as envie des versets bibliques, nous sommes ici pour aider nos frères. D'accord, mais je parle dans le sens parce que parfois quand j'y vais, moi je me mets en tenue de maillot de bain. Donc je voulais savoir donc, si c'est un péché, puisqu'on parle pour se divertir, c'est un peu ça. Voilà. Là, je dois me taire pour que la parole parle. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Frère Landry va nous aider. 1 Timothée 2, 9. Timothée 2, 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Gloire à Jésus. J'espère que je ferai une vidéo seule, là où je vais décortiquer ce passage biblique, c'est important. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, c'est-à-dire qu'une femme doit couvrir son corps, avec pudeur, Donc, c'est-à-dire qu'une femme chrétienne, ou soit un homme chrétien, ne peut pas s'exposer devant les gens. Non. Tu ne peux pas être en bikini devant les gens. Non. Un chrétien ne peut pas faire ça. Ton corps est pour ton mari. Et le corps du mari est pour sa femme. Voilà, c'est pour nous les chrétiens. Un chrétien ne peut pas s'exposer. La pudeur et la modestie. Voilà, c'est ça, ma sœur, bien que je viendrai pour décortiquer ce passage biblique, je m'arrête d'abord par là, pour ne pas créer encore des polémiques, je viendrai pour décortiquer ça. Donc, un chrétien doit avoir la pudeur, la modestie et la décence pour un chrétien ou une chrétienne. Merci, ma sœur. D'accord, merci pour... Et ma deuxième question va vraiment par rapport au thème. J'ai le neveu de mon mari où il se plaignait dernièrement de son épouse et elle lit souvent, elle partage la parole de Dieu avec moi souvent. Quand il m'envoie les audios, là où elle avait un ton qui n'était pas poli, mais quand je lui ai fait ses reproches en disant ça, c'est pas un comportement des chrétiens, elle me boude depuis une semaine, là, je sais pas si j'ai mal fait ou je dois rester aussi à distance, quoi, je sais pas. Frère Landry,
Oui, frère. Voilà, tu peux répondre à la sœur, s'il te plaît. J'étais en train de surligner un verset. Excusez-moi. Ma sœur Flo. Oui, oui, Hein, frère André. si tu peux reprendre la question, ma sœur. Oui, je disais, généralement, je partage souvent la parole de Dieu avec la femme du neveu, mon mari. Hum, Mais elle accuse tellement beaucoup son mari, mais dernièrement, pour que je sache que c'est elle qui est plus dans la désobéissance, il m'a envoyé 2 audios hum, où elle avait un ton pas très catholique. Et quand je lui ai fait ses reproches, elle m'a boudé, quoi. Actuellement, hum. elle ne m'adresse plus la parole parce que je lui ai dit, c'est pas un comportement des enfants de Dieu. Tu dois être un modèle pour que même ton mari puisse venir à Christ. Bon, elle me boude et elle allait dire à son mari que il est venu l'accuser à moi et je l'ai trouvé orgueilleux puisqu'il lui demande qu'elle devrait demander des excuses à son mari. Bon, elle n'a pas trouvé ça normal, quoi. Et depuis là, elle ne m'adresse plus la parole. Je ne sais pas si c'est moi qui suis mal comportée. J'aimerais savoir. Merci. Ma sœur, une chose est sûre, hein, on revient sur les mêmes choses, enfin, toujours. Euh, une chose est sûre, c'est que toi, tu as fait ce que tu devais faire ou tu as dit ce que tu devais dire. Euh, le reste, ce n'est pas ton problème tant que ça. C'est-à-dire que je peux nous lire, en fait, dans 2 Timothée 4, l'apôtre Paul parlait à Timothée et il dit à Timothée en 2 Timothée 4, 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Bref, bon, là, il parlait comment dire, à un ministre. Mais ce que nous voulons dire par là, en fait, c'est nous, ayant la sémence de Dieu, étant enfants de Dieu, nous transmettons, en fait, ce que nous avons reçu du Père, en fait. Ensuite, le résultat, ce que cela fera dans la vie de la personne qui reçoit nos paroles, ce n'est plus notre problème, ma sœur. Hein? Prêcher la parole de Dieu à l'autre, c'est s'aimer une sémence, en fait. Et nous sémons, mais ce n'est pas nous qui faisons germer, hein, sœur Flo. D'accord, parce que je me disais que peut-être c'est un péché. Non, pourquoi? Hein? C'est comme si tu doutais de ta foi. Hein? Ça, c'est un piège de l'ennemi. Un enfant de Dieu, la Bible dit, c'est l'esprit qui rend témoignage à notre esprit. Hein? Donc, c'est supposé que si tu es enfant de Dieu, que tu marches dans la sanctification, que ce qui sort de ta bouche est inspiré par le Saint-Esprit. Et une fois que tu as parlé, tu ne peux pas te reprocher, en fait. D'accord, parce que j'ai eu peur. Puisqu'elle boude là, je me suis dit que peut-être... Ma soeur Flo, il faut que tu pries pour ta peur. Il faut que tu pries pour le doute. Hein? Parce que tu doutes beaucoup. Voilà, il y a trop de doutes, en fait, en toi. Ce n'est pas bon. Hein? Justement, parce que quand je parle, les gens ne prennent pas au sérieux. Et moi, mais ce n'est pas les gens, ma soeur. Moi, je parle de toi. Je ne parle pas des gens. Hein, sœur Florence? D'accord. Voilà. Donc, il faut prier pour ça, que Dieu ôte le doute. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de doute. Hein? Le doute ne vient pas de Dieu, ma soeur. Justement, on trouve que je suis rude. C'est un peu ça. Je dis, je dois donc faire comment? Ne plus parler ou quoi? Je sais plus. Bon, ben écoute, il faut contacter les prédicateurs pour qu'on en discute. Hein? D'accord. Voilà, il ne faut pas hésiter. Merci. Il faut appeler les prédicateurs pour qu'on en discute en long et en large. D'accord, merci. Voilà, merci. Merci, ma soeur. Sœur Maria. Oui, frère Jean-Marie. Ben, c'est ce que je lis là. Bonsoir, bonjour, bonsoir, mes bien. C'est Maman Belvo. Oui. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et moi, j'ai une question, mais je voudrais que mon fils Landry, s'il peut me lire 2 Pierre 1, versets 5 à 7, s'il vous plaît. 2 Pierre 1, verset 5 à 7, oui. Il est écrit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance,
à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. OK. Ma question est la suivante. Je voulais savoir, parce que ici, Pierre nous dit que ce sont les fruits de l'appel de Dieu. Et dans Galates 5, 22, on nous parle des fruits de l'esprit. Est-ce que c'est la même chose? C'est ça ma question, s'il vous plaît. Bon, Maman Bévo a pris ça. Au fait, on doit comprendre que les fruits de l'esprit engendrent plusieurs choses, bien que quand nous voyons, voilà pourquoi on a toujours dit que dans la Bible, on ne peut pas conclure la Bible avec un seul verset. Avant de comprendre la pensée biblique, il faut prendre vraiment 2, 3 ou 4 versets. Ça fait du bien. Tout ça, ce sont les fruits. Parce que quand nous voyons les fruits de l'esprit là-bas, il y a des éléments que dans d'autres, en fait, dans d'autres versets qui sont cités, tels que la charité, ne sont pas cités là-bas, mais sont cités dans d'autres versions. Donc, que cela ne tourmente pas. Tout ça, ce sont les fruits de l'esprit. Alors, il faut prendre tous ces versets et les mettre ensemble. Ça va former les fruits de l'esprit. Voilà, donc on ne peut pas s'arrêter seulement sur un verset. Non. Il faut prendre 2 ou 3 versets qui disent une même pensée, qui donnent une même pensée. D'accord, merci. Parce que ça m'embrouillait, j'étais un peu confuse. Ici, on dit les fruits de l'appel de Dieu et là-bas, on dit les fruits de l'esprit. J'ai compris, merci beaucoup. L'appel de Dieu, c'est ça. C'est l'esprit, non? C'est l'esprit. La sœur Marie. Oui, frère Arès. Oui, bonjour tout le monde. Oui. Ma question, c'est un peu par rapport à ce que vous avez dit, le frère Armando. Le prier en culotte, ça m'a un peu tiqué. Vous m'entendez? Très bien, mon frère, très bien. Oui, prier en culotte. En fait, je me dis, que dire, par exemple, de ceux qui chantent dans la douche? Est-ce que c'est aussi mal? Et j'aimerais que vous puissiez un peu développer sur cet aspect de prier en culotte. En quoi est-ce que c'est mal? En quoi est-ce que c'est un péché? Puisqu'il peut aussi m'arriver, par exemple, je suis dans la chambre, peut-être avant de dormir, est-ce que je dois mettre une culotte, je dois mettre un pantalon, un habit décent pour prier? Donc, c'est un peu ça ma question. Bon, merci, mon frère Arens. Au fait, quand tu es dans la douche, en train de te laver, par exemple, tu es en train de chanter, c'est pas mauvais. Parce que il y a plusieurs hommes de Dieu qui malheureusement disent que chanter, c'est prier 2 fois. Mais c'est un passage qui n'a jamais existé dans la Bible, ce qui est faux déjà. Quand tu es en train de te laver, tu peux être en train de chanter, c'est pas mauvais. Mais quand tu t'approches au Seigneur pour prier, il faut que tu aies la décence. Tu ne peux pas prier en culotte ou soit en bras cassés. Non, mets ton pantalon, mets ta chemise ou soit quelque chose au-dessus, tu pries. Ça, c'est la décence. C'est différent, mon frère. C'est différent quand tu es dans la douche en train de te laver. C'est différent. Tu te laves. Voilà. Parce que, tu sais, il y a des prières involontaires et des prières volontaires. C'est-à-dire que tu peux te croiser dans une situation que la prière intervient. Mais si réellement tu veux t'engager de prier, tu dois bien te positionner. Tu dois te positionner. Tu dois avoir la décence. Voilà, parce que tu ne vas jamais me dire qu'il faut prier nu. Tu es nu, tu peux prier nu. Non, non, tu ne peux pas prier nu aussi, non. Même pas aussi en bikini, non. Tu dois être décent quand tu pries. Alors, si tu me dis que quand tu es en train de te laver, je comprends que tu te laves. Alors, tu ne veux pas te laver avec les habits. Puisque tu te laves et tu es en train de chanter, ce n'est pas mauvais. Hein, mon frère, ce n'est pas mauvais. Maintenant, tu ne vas pas me dire que non, moi, je vais me laver. Je vais d'abord, en fait, me déshabiller. Après, je vais prier. Non, 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 mon frère, non. Tu ne peux pas prier comme ça. Non. Quand on prie, on doit avoir la décence. Je peux apporter en plus, frère. Oh, vas-y, mon frère, il n'y a pas de souci.
frère Arens, c'est-à-dire que nous devons faire la différence entre une convocation solennelle et lorsque nous sommes dans notre vie normale de tous les jours. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, là, nous sommes dans un rassemblement, il faut que tu prennes des dispositions pour être correctement vêtu, par exemple. Là, nous sommes sur Zoom. Des personnes peuvent ouvrir les caméras. Ce ne sera pas plaisant de voir, par exemple, un frère en bras cassé. Ce ne sera pas plaisant de voir une sœur, par exemple, non voilée. Parce que c'est une convocation en quelque sorte solennelle. Nous nous rassemblons. Mais maintenant, dans la vie de tous les jours, par exemple, maintenant en France, il fait très chaud. Moi, je suis dans ma maison, je suis en culotte. Je ne suis pas à un rassemblement chrétien. Je suis dans ma maison. Mais que nous dit la Bible? Priez sans cesse. Ce n'est pas parce que je suis en culotte dans ma maison que je ne peux pas élever une prière au fond du cœur à Dieu. Donc, je pense que ça aussi, c'est très important de le souligner, en fait. Donc, tel que nous sommes là, sur Zoom, tu ne vas pas rentrer dans la réunion, quoique la caméra est éteinte, mais en culotte. Nous l'avons déjà reproché à certains frères, donc, qui étaient venus à la réunion, en fait, par exemple, en bras cassés. Moi, il m'est arrivé de contacter des frères comme ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter, frère. Mais quand tu es à la maison, forcément, nous tous ici, nous mettons on peut mettre un maillot sans manche quand on est dans sa maison. Mais pendant qu'on fait le ménage en train d'élever le Seigneur, c'est pas mauvais. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Landry. La sœur Marie, est-ce que tu peux prendre la question de la sœur Naomi dans les commentaires? C'est aussi une question qui est liée un peu à ça. Dans les commentaires. Naomi. Ah, voilà, sœur Naomi. Oui, la sœur demande, je souhaite savoir si c'est interdit de prier en débandeur. Non, bon, non, ça, on a déjà répondu à ça, ma sœur. On a déjà répondu. Je ne vois pas. Ah, est-ce que, c'est ça, oui, excusez-moi. Est-ce qu'une chrétienne a droit d'aller à la plage là où le corps des autres est exposé? Voilà, très bien. Mais bien aimé, vous savez, la vie d'un chrétien est une vie de discipline. Un chrétien est indiscipliné. Un chrétien indiscipliné. Supposons que vous partez dans les plages telles que à Miami. Vous partez à la plage, Miami Beach. Une plage pareille. Là où tu vas voir presque toutes les femmes en bikini. Mais finalement, tu vas voir combien de choses là-bas. Tu peux tomber. Un homme qui va à la plage, comme une femme qui va à la plage, tu dois d'abord te rendre compte, premièrement, que tu n'as pas affaire avec des chrétiens. Tu vas croiser les païens. Alors, les païens que tu vas croiser là-bas, tu vas croiser toutes les couleurs. Il est mieux de s'abstenir que d'aller là-bas. Parce que tu vas voir presque toutes les femmes en bikini. Toutes les femmes en bikini. Que dit la Bible? Que nous dit la Bible? Frère Londi, tu vas nous aider hein, pour que nous soyons aussi... tu vas nous aider un peu, bien que on n'est pas strict, mais mes frères, on ne peut rien. Ça c'est la parole. La parole n'est pas ici pour caresser. Non, non. La parole ne fait pas les massages aux gens. Non, c'est le message. Matthieu 5, 28. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Matthieu 5, 28. Frère Landry, Matthieu 5, 28. Alors, Matthieu 5, 28. Il est écrit, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Voilà. Un homme qui regarde une femme pour la convoiter, tu commets un adultère. Alors maintenant, tu vas dans une plage telle qu'au Brésil. Une plage qui est au Brésil, ici, Miami Beach, ou soit n'importe quelle plage. Là où tu vas voir des centaines de femmes en bikini. Est-ce que tu crois que tu ne vas pas convoiter une là-bas?
Mes frères, nous sommes les humains. Nous ne sommes pas des arbres. On est des humains. On n'est pas des arbres. Il y aura toujours des femmes que tu vas comporter. Donc, il est mieux de s'abstenir que d'aller. C'est la même chose avec les hommes, non? Pardon, les femmes, nos sœurs. Une sœur qui va à la plage, tu vas croiser là-bas les païens. La majorité des hommes seront là-bas torse nu. Quand même, on ne va pas se cacher, non? Les hommes seront torse nu. Alors toi, une femme chrétienne, tu restes là, tu commences à voir alors les hommes torse nu. Tu crois que tu ne vas pas aimer un parmi eux? C'est mieux d'éviter de s'abstenir, reste à la maison. Mais mes frères, il est mieux de rester à la maison que d'aller dans une plage. Voilà, merci mes bien-aimés. La sœur Maria. Oui, la sœur Orokia. Merci beaucoup, ma sœur. Bonsoir à tous. Bonjour à tout le monde. Moi, mon question, ça part aussi dans ce coin-là pour la nudité exposée dans la mer, dans les piscines et les pique-niques. Et je voulais poser la question, est-ce que c'est ça qui a à voir avec la parole de Dieu qui dit, celui qui détruit mon temple, je veux aussi le détruire. C'est comme c'est Dieu, il détruit à ce temple-là parce que nous, on a détruit, c'est comme un péché pour avoir exposé notre corps d'partout ou dans la mer et d'partout. Dieu ne va pas l'aimer parce que ce sont églises. Dans son temple-là, s'il détruit, c'est comme les gens qui ne peuvent pas rentrer dans les barques de Moïse, c'est les gens qui ne peuvent pas voler avec le Seigneur quand il va venir. Donc, c'est à voir avec ces paroles de Bible qui dit, celui qui détruit mon temple et je vais le détruire aussi. Est-ce que c'est la même parole? Ça, c'est mon première question, frère Armando. Mais oui, ma sœur, c'est lié à ça, non? C'est lié à ça. Bon, en fait, on donne des exemples palpables, hein, pour ne pas trop donner des versets bibliques. On donne des versets palpables. Il y a des plages, là où vous partez dans une plage, les couples font des rapports sexuels en plein air. Vrai ou faux? C'est vrai, non? Nous tous, on va dans les plages. On partait dans les plages. Moi, au fait, au pays, en Angola, à Luanda, ceux qui sont en Angola savent. À Luanda, tu vas dans les plages, c'est en plein air que les gens font des rapports sexuels. À la plage. Toi, tu vas là-bas, pouf, un couple, les rapports sexuels. Un couple, les rapports sexuels. On fait des rapports sexuels en plein air, à la plage. Maintenant, ici, à Miami Beach, c'est le pire. Maintenant, je vais aller là-bas pour faire. Je vais aller là-bas pour faire quoi? Parce que je vais commencer à voir ça. Il est mieux que je puisse m'abstenir que d'aller. C'est ça, ma soeur. Le corps de l'homme est un temple de Dieu. Il faut protéger ton corps. C'est un temple. Si tu exposes ton corps, tu auras affaire à Dieu. Nous, les chrétiens, nous sommes obligés d'avoir la modestie, la pudeur et la décence. C'est une obligation pour nous, les chrétiens. Une obligation. Merci, ma soeur Oroke. La dernière, je crois, c'est pas question, c'est pour donner à ces idées par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et que nous, si on veut aller, parce qu'il fait aussi très, très chaud, on peut aussi se mettre à prier à Dieu pour nous donner, si on veut par exemple aller à la place, à la mer, on peut prier à Dieu pour nous donner, pour nous faire arriver à un point où il n'y a pas les gens. On peut rester là-bas avec nos familles pour faire notre, pour prendre, pour se laver dans son eau merveilleuse qu'il a donnée. Parce que souvent, ce n'est pas trop facile pour ces filles le moment des chaud, pour se lontaner de la mer parce qu'il fait chaud. Et chaque personne de nous, on a envie d'aller, au moins c'est refroidi. Mais l'autre année passée, j'avais essayé de prier à Dieu. Il y a trop de gens dans la plage. Moi, je vais parler où il y a trop de gens. J'ai dit, Père, guide-nous dans la voiture pour arriver dans le coin où on peut au moins, parce qu'il fait vraiment chaud, papa, qui n'a qu'à nous faire voir un coin où on peut rester la famille sans
toutes ces expositions-là. Vraiment, pas surprise, en roulant la voiture, on a trouvé un coin comme ça. Il n'y avait pas trop de gens et on s'est mis là-bas, on s'est lavé, puis après on a mangé un peu parce qu'on était très, très loin de l'une et l'autre. Que chaque personne va, ça c'est à ces idées-là que j'ai, par la grâce du Seigneur. Si on peut prier, Dieu peut nous montrer une point qui est mieux pour nous. Voilà, bon. Bon, ma sœur Orokia, on doit savoir que nous ne sommes pas ici en train de dire que aller à la plage est un péché. Il faut nous comprendre, comprenez-nous très bien. Nous ne disons pas ici que aller à la plage est un péché. Non, on ne dit pas ça. Aller à la piscine est un péché. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais nous disons ceci. Quand tu vas à la plage et que tu trouves les personnes exposées, et s'abstiens-toi, quitte là. Parce que tu vas à la plage. Bon, supposons que tu vas à la plage, tu trouves personne. Gloire à Jésus, reste là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de personnes, ça va, reste là. Ou soit, il y a des personnes qui sont bien vêtues, couvertes. Il n'y a pas de personnes, il n'y a pas de problème. Mais tu trouves là-bas, tout le monde est en bikini. Bon, tu vas rester là pour faire. Non. Tu vas rester là pour faire. Tu trouves à la plage, il y a des couples dans les coins en train de faire des rapports sexuels. Tu vas rester là pour faire. Quitte là, ça peut te souiller. Quitte là, ça va, ma soeur? Oui, ça va. Merci, voilà. Merci. Merci. La sœur Maria. Oui, je donne la parole à notre frère. Il n'y a pas de nom. 63, 30, 370. Excusez-moi, je ne connais pas les noms. La sœur Maria, le frère Landry voulait intervenir. Non, oui, frère, en fait, c'était juste un petit complément. Non, mais je voulais dire en fait aux sœurs qui aiment aller à la plage, par exemple, qui vont s'y mettre en bikini. Bon, qu'une sœur s'imagine un peu à la plage en bikini et elle croise le frère Armando, ça ressemblera à quoi? Hein, mon frère? C'est-à-dire que tu te balades sur la plage en bikini et tu croises le frère Armando qui marche aussi à la plage. Nous deux, nous serons gênés. Ben voilà. Donc, c'est ça, en fait, qui va se passer. Voilà pourquoi dans Philippiens 4, 8, il est écrit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, un enfant de Dieu, avant de poser une action, doit se référer au Seigneur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ma sœur, regarde ton physique et imagine-toi en bikini sur une plage. Voilà. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu que tu vas te présenter là-bas ou pour autre chose? Voilà, donc bref, c'était juste un petit apport. Merci, frère Landry. La sœur Maria. Oui, notre frère, il n'y a pas de nom, excusez-moi. Oui, c'est le frère. Oui, je vais répondre, effectivement. Donc, je suis le frère Jean-Pierre et ça fait un mois que je suis dans le groupe. Amen. Et donc, ma question était de savoir sur ce qui s'est passé d'abord sur les culottes, les tenues. Bon, là, déjà, le frère Landry a donné une réponse. Il y a deux frères qui sont intervenus, donc voilà, la réponse est satisfaisante. Mais là où je voulais m'attabler, c'est sur la question de famille. J'ai des enfants avec lesquels nous sommes séparés. Hein? Avec cette femme-là, on a eu un mariage coutumier. Hein? Donc, ça a été normal. Mais comme la vie ici, vous savez comment ça se passe. Donc, il s'est passé des choses. Et finalement, donc, on nous a fait porter une veste qui ne nous convenait pas. Donc, aujourd'hui, ces enfants-là, moi, je n'ai plus le contrôle. Et donc, par rapport à ce que vous avez dit sur, on appelle, d'être d'abord responsable de soi-même, de sa famille, avant de pouvoir être enfant de Dieu.
Donc, je voudrais avoir un peu plus de précision là-dessus, quoi. Moi, aujourd'hui, ces enfants-là, je reçois des messages comme quoi que ces enfants-là ne sont plus, comment on appelle, fidèles à l'école. Et donc, sur les études, ça ne marche plus. Bon, moi, ils sont très loin, parce qu'ils sont en province. Et moi, aujourd'hui, pour les jeunes, c'est vraiment compliqué. Et comme avec leur maman aussi, ça ne passe pas, le courant ne passe pas. Donc, du coup, je me suis limité juste à mon devoir, donc de payer ma pension. Et puis voilà. Donc, aujourd'hui, ces enfants-là, je ne les contrôle plus. Donc, quelle réponse vous allez, quel conseil plutôt vous allez m'apporter par rapport à mon statut aujourd'hui? Bon, voilà, frère Jean, au fait... frère Jean-Pierre, hein, je rappelle. Voilà, au fait, frère Jean-Pierre, pour être direct, ce sont les autorités qui ont marqué cette séparation entre le frère et sa famille. C'est ça, frère Jean-Pierre? Oui. Ce sont les autorités? Oui. Ah bon, mais dans ces cas, il faut être soumis à ce que les autorités ont dit, que tu ne peux plus aller là-bas. Parce que si, au fait, aussi longtemps que la maman des enfants n'est plus en contact avec le frère, il n'y a plus d'autres miracles que vous pouvez faire pour soutenir ces enfants parce qu'on vous empêche. Et voilà. Non, là, quand même, la situation est différente à un papa qui est ensemble avec ses enfants. Votre situation est différente parce que ce sont les autorités qui vous ont séparé d'elle. Mais on doit savoir le pourquoi. J'espère que le frère Landry sera en fait propre à en parler après ici. Parce que j'espère que ça touche un peu profondément votre vie. Si on peut s'entretenir en privé, ça fera du bien. Voilà. Le frère Landry. Oui, frère Armando. Oui. Voilà. Est-ce qu'après le GEC, on peut avoir le frère Jean? Oui, effectivement. Effectivement, on peut le recontacter après la réunion. Hein. Merci, frère Jean-Pierre, pour la participation. Merci. La sœur Maria. Oui, nous donnons la parole à notre frère Guy. Merci, ma sœur. Et bonjour tout le monde. Et je voulais demander au frère Landry, et s'il te plaît, si tu peux nous lire dans Luc chapitre 2, versets 22 et 23, s'il te plaît. Luc 2. Luc 2, Luc 2 et versets 22 et 23. Alors, Luc 2, 22 à 23. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Merci, mon frère. Voilà, moi, ce que je voulais te poser comme question, frère Armando, c'est que, parce que, bon, quand on commence à lire au début du verset 21, c'est marqué Jésus présenté au Seigneur dans le temple de Jérusalem. Donc, moi, je voulais te poser la question que je voulais poser, mon frère, c'est que, bon, actuellement, ça se fait toujours. Lorsqu'un enfant est né, donc, on présente l'enfant au Seigneur. Donc, alors que c'est précisé dans la parole de Dieu et au verset 23 suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, donc dans la loi de Moïse. Donc moi je voulais savoir, est-ce que quand on fait ça, puisque ça continue à se faire dans certains lieux de culte, hein, dans les églises bâtiments, donc quand on fait ça, est-ce qu'on est sous la loi ou on n'est pas sous la loi, s'il te plaît, quand on présente un enfant au Seigneur? Bon, merci frère Nagui. En réalité, ceci n'a rien à voir avec nous qui sommes au temps de la grâce. Ici, ce sont les pratiques juives qui continuent aujourd'hui, laissées par Moïse, la purification. Alors ici, les enfants étaient consacrés au 8e jour. C'est-à-dire que quand une femme mettait au monde, l'enfant mâle, je précise, l'enfant mâle,
Le 8e jour devait être alors circoncis, consacré. En fait, il y a des rituels à faire dans la doctrine mosaïque. Mais nous, aujourd'hui, on n'est vraiment pas obligé de le faire. Dans la saine doctrine, on n'a pas ces pratiques. C'est selon la loi de Moïse. Nous n'avons pas ça. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les églises, ils exagèrent même de consacrer les enfants, les filles. On ne consacre pas une fille, on consacre les mâles, les garçons. Mais en fait, on ne le fait pas. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas obligés de le faire. Ce sont les pratiques mosaïques. Ah, d'accord, merci mon frère, oui. Parce que je vois que ça se fait dès qu'un enfant est né, il l'amène après chez le pasteur et il consacre l'enfant. Le pasteur prie pour l'enfant, que ce soit un enfant mâle ou une fille. Mais oui, mais maintenant, voilà pourquoi nous disons que ce sont des faussetés qu'ils font. Parce que quand nous prenons dans le même chapitre, on va prendre le verset 24. Qu'est-ce qu'on dit? Le verset 24. Frère, on dit quoi dans le verset 24? Verset 24. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Voilà. C'est-à-dire qu'au temps de Moïse, quand on consacrait les mâles, il fallait aussi avoir 2 tourterelles et aussi 2 jeunes pigeons. Mais est-ce que dans les pasteurs qui pratiquent ça, ils reçoivent aussi les tourterelles et les pigeons? Non. Non. Donc, c'est déjà contre ce qui est écrit dans la Bible. Dans la Bible, quand une famille présentait un enfant mâle au sacrificateur, il fallait aussi donner aussi 2 tourterelles et 2 pigeons. Ce sont des pratiques que nous ne faisons pas aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec nous, dans la grâce. Non, on n'a pas ça. Mais on n'a pas dit qu'on peut prier pour l'enfant. C'est différent. Prier pour l'enfant, ce n'est pas mauvais. Mais faire de ça comme une doctrine, il faut amener l'enfant. Non, on n'a pas ça, mon frère. Tu es un chrétien. Tout chrétien a reçu le pouvoir de Jésus. Tu peux prier pour tes enfants à la maison. Ce n'est pas un problème. D'accord, merci bien, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. La sœur Marie. Oui, frère Mando, il y a une question de notre sœur Géraldine qui demande, est-ce que nous, les femmes chrétiennes, on peut aller voir un gynéco, faire la mammographie, car là-bas, tu dois 2 fois te déshabiller. En plus de cela aussi, pendant l'accouchement, qu'elle doit faire dans cette situation? Bon, mes bien-aimés, vous savez, on ne peut pas comparer les situations. On ne peut pas comparer les choses. C'est la même chose que en fait, le frère Arens a dit. Quand je suis dans la douche, je chante. Mais c'est une situation qui est différente à une personne qui veut prier en culotte. C'est 2 choses différentes, frère. Une femme qui est enceinte veut accoucher. Obligatoirement, elle doit aller chez le gynécologue. Mais donc, qui va l'aider à accoucher? Elle ira où? Au pasteur, à l'église. Hein, mes frères? C'est clair, non? Elle doit aller au gynécologue. Ça, c'est une situation qui n'a rien à voir. Une femme, bon, on suppose, on va prendre un exemple clair. Une femme qui n'est pas enceinte, une femme qui n'est pas malade, une femme qui n'a vraiment rien, alors elle va chez le gynécologue pour que le gynécologue puisse lui introduire les mains dans le sexe. Sans rien, sans malade, sans rien. Ça, c'est un péché. Ça va, non? Mais si la femme est malade, la femme est grosse, la femme a un problème de santé, elle va chez le gynécologue. Mais ça, c'est une autre situation, non? Ça, c'est différent, mes frères. Ça va, ma soeur? Ça, c'est différent. Une femme enceinte doit aller chez le gynécologue. Le gynécologue doit l'examiner. Ce n'est pas un péché. Ça, c'est sa profession. Ça, c'est une situation qui n'a rien à voir. Ça, c'est autre chose. C'est comme un homme. Je prends un exemple. Un homme qui a atteint, par exemple, un homme qui a atteint
un âge avancé et qui n'est pas circoncis, veut se faire circoncire et va à l'hôpital, elle croise le médecin, c'est une femme. C'est pas un péché? Non, 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 c'est pas un péché. Est-ce que vous voyez ça? Si au moins que là, si c'est peut-être l'homme va auprès de cette femme pour l'impudicité, c'est un péché. Mais il va pour se faire traiter. Mes frères, ce n'est pas un péché. Non. Ça va, ma soeur? Ce n'est pas un péché. Merci, ma soeur Maria. Il y a aussi une question de frère Éloge. Une chrétienne qui allait, s'il est dans un lieu public où l'enfant pleure, doit-elle laisser l'enfant pleurer ou donner l'essai à l'enfant en exposant une partie de sa poitrine? Voilà. Maintenant, est-ce que la maman-là n'a pas un foulard à se couvrir? Ma soeur, est-ce que la maman-là n'a pas un autre à se couvrir? Le frère Éloge, frère Amado. Voilà. Mes frères, vous savez, si nous les chrétiens, nous avons la pudeur, la décence et la modestie, c'est pour éviter premièrement de faire tomber les autres. De faire tomber les autres. Est-ce que vous voyez ça? Alors, une femme chrétienne, si tu sais que tu es une chrétienne, une femme chrétienne, tu es devant les hommes en public, devant les hommes en public, tu es consciente que mettre tes seins à exposer, tu vas exciter les hommes qui sont là-bas. Donc, c'est à toi de prendre les dispositions, non? C'est pas ça. C'est toi, la femme, qui doit prendre les dispositions. Parce que si tu exposes l'autre là, ta poitrine, qu'on le veuille ou pas, il y aura des hommes qui vont alors tomber amoureux, qui vont tomber. Hein, mes frères? Donc, là, c'est la femme qui doit prendre alors ses dispositions pour ne pas faire tomber les autres. Ça va? Donc, c'est comme si je disais aujourd'hui, bon, mes bien-aimés, moi aujourd'hui, je suis venu enseigner la parole de Dieu torse nu parce que je n'ai pas l'argent pour acheter les habits. Oh, mais non, mais ça c'est comme ça. Eh, mes frères, non, non. Je dois prendre mes dispositions. Ça va? Je dois prendre mes dispositions pour ne pas créer la chute aux autres. Merci, ma sœur Marie. Oui, frère Amandosa. Deuxième question. La sortie du peuple Israël de l'Égypte pour Canaan peut-il être considéré comme une préfiguration de l'enlèvement? Nous disons Amen. Nous disons Amen, oui, oui. Parce que l'Égypte, c'est le symbole du monde. Pharaon, c'est le symbole de Satan qui torture les enfants de Dieu. Alors, quand il quitte, c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, on peut le voir dans la Bible, dans plusieurs contextes. Plusieurs contextes, l'enlèvement de l'Église. Il y en a plusieurs. Merci, ma sœur. Nous donnons la parole à la sœur Marjolaine. La sœur Marjolaine. Oui, oui, bonsoir frères et sœurs. Oui, moi je voulais juste donner un petit conseil pour les mamans ou les frères qui veulent ramener les enfants à la plage ou à la piscine. Et pendant les vacances, bon, nous par exemple, ce que nous on a fait, c'est que comme on ne peut pas aller à la une fois, on avait loué un camping et dans le camping, il y avait la piscine, tout ça, mais ce n'était pas très bien parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en tenue, comme frère Armando, il est en train de dire en maillot de bain, on va dire presque à moitié tenue. Mais après, une fois, ce que nous, on a fait, en fait, on a loué une maison avec piscine et en fait, on était en famille avec les enfants. Et plutôt le matin, avant 14 h, on partait à la plage avec les enfants pour que les enfants puissent ramasser des coquillages parce que vers ces heures-là, on va dire, il n'y a personne en fait à la plage. Et les enfants, en fait, ce qu'ils font à la plage, c'est ramasser des coquillages, mettre les pieds dans l'eau, tout ça. Et quand les enfants voulaient se baigner, en fait, comme on avait loué une maison avec piscine, les enfants, ils s'est baigné dans la piscine. Et comme ça, il n'y a pas d'autres, on va dire, il n'y a pas d'autres familles.
même nous, autant que parents, si on veut rentrer dans l'eau avec les enfants, on peut mettre un short avec un t-shirt, ça ne pose pas des problèmes. Au lieu que dans les piscines publiques, on est obligé de se mettre en petite tenue. Voilà, c'est juste les petits conseils que je voulais donner aux gens qui voudront aller à la piscine ou à la plage avec leurs enfants. Merci, sœur Marjolaine, pour ce partage. Que Dieu soit béni. Bon, mes bien-aimés, nous ne sommes pas, en fait, ici en train d'exiger à nos frères, aux sœurs, de ne pas se divertir, mais sauf que, étant chrétiens, nous avons des limites. Et surtout que en fait, nos sœurs, mes frères, nos sœurs, surtout les sœurs qui ont un physique un peu, on ne sait pas. Quand une sœur entre, en fait, plonge dans l'eau et la sœur sort, vous voyez un peu le physique, ce que ça fait avec les hommes qui sont dans vos côtés. Il faut voir ça, mes frères. Il faut voir ça. Ce sont des pierres d'achoppement pour les autres. Il faut voir ça, c'est important. Merci. La sœur Maria. Il n'y a plus de main levée, frère Ama. Voilà. Merci, mes bien-aimés. J'espère que nous sommes pour nous à la fin. Mon frère, il y a une question. Il y a une question dans la discussion, ma sœur Maria. De Galaxy Tab, je pense. Oui, je vais voir. Ah oui, il y a une question de frère Galaxy, oui. Je ne sais pas si c'est frère ou sœur. Il demande pour les mamans qui sont dans des maisons de retraite, qui ne veulent pas que les hommes les lavent ou leur fassent la toilette. Moi, je pense que l'homme ne fait que son travail. Merci, soyez. Oh, ce n'est pas une question? OK. OK. Voilà. Merci, ma sœur. J'espère qu'on a tout dit, hein, à moins qu'il y a encore des questions qui restent. Ça va, non? Non. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions dans les commentaires? Il y a le frère Arès. Oui, excusez-moi, c'est juste une petite question. J'ai hésité un peu pour la poser. Je me dis, si par exemple, comme on a dit pour la prière, il faudrait des tenues bien appropriées. Et que dire, par exemple, pour des positions à prendre? Est-ce qu'avant de prier, pour chaque circonstance, est-ce qu'il faudrait adopter une position? Je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer là-dessus. Position de prière. Merci, frère Florence. Bon, au fait, pour adorer Dieu, il n'y a pas une position appropriée. Nous pouvons adorer Dieu assis, debout, tendu, ça dépend de vous. La position n'affecte pas la prière. Ce qui affecte la prière, c'est l'apparence de la personne, l'apparence. Mais la position n'affecte pas la prière. Merci, mon frère. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter. Mais frère Armando. Oui. Mais ça revient au même, hein? C'est-à-dire que c'est à peu près la même chose que la précédente question, en fait. C'est-à-dire que nous sommes en train de dire ici, tel que nous sommes là, en pleine réunion, tu ne vas pas allumer ta caméra et tu es allongé sur le lit, en fait. Hein, frère Arens? Oui. Voilà, donc là, tu ne peux pas allumer la caméra et on te voit, par exemple, je ne sais pas, dans une position allongée sur le ventre et tu, voilà, et tu te filmes en train de participer à la réunion. Très bien. Donc, c'est simplement ça. Mais sinon, voilà, effectivement, il n'y a pas de position pour la prière. Hein? Tu es allongé sur ton lit, tu peux être en pleine méditation. Ça va, merci beaucoup. Merci, mes bien-aimés. La sœur Maria, j'espère qu'on est à la fin. Il y a la sœur Marie. Bonjour, bonsoir, frères et sœurs. Bon, moi, je n'avais pas de questions, mais il y a le frère Roland qui voudrait vous poser une question. Bonsoir, mes frères et sœurs. C'est par rapport au culotte, mais le frère a déjà répondu à la question. Et que si nous sommes à la maison, est-ce que nous pouvons porter une culotte ou bien la sœur aussi, elle peut s'habiller en débardeur?
C'est juste, mais le frère a déjà répondu à la question. Merci, frère Roland. J'espère que le frère Landé avait répondu à cette question. Oui, merci. Effectivement. La sœur Maria, ça va, non? Nous Oui, sommes pour nous. oui, non, il y a encore la main de frère Victor. Voilà, merci ma sœur Maria. Au fait, moi, ce n'est pas une question. C'est juste pour faire une petite intervention sur la plage, la question de la plage avec les bikinis. Au fait, je voudrais juste dire aux frères et sœurs qu'en Christ, il n'y a pas de modernisme. Ce qui est dans la Bible, c'est des choses qui ont été écrites. Nous qui sommes là, personne n'a été encore même né, même nos parents. Donc, ce qui a été là, c'est ce qui sera jusqu'à la fin. Donc, ce que je vous conseille, ne prenez pas le mot modernisme, c'est le monde, non. Il faut vous adapter soit à la parole, ou soit vous laissez la parole et aller dans le monde. C'est de là le modernisme. La Bible, elle a été, depuis qu'elle a été créée, rien ne changera. Il ne faut pas prendre des excuses pour dire oui, mais ici on est obligé parce que ceci et cela. Ça a été tout dit, moi, ça ne fait que renforcer. Le mot modernisme, on est dans un monde moderne. Ici, il faut faire comme ça pour être avec les gens. Non, être avec les gens, c'est aller même dans l'idolâtrie. Donc, soit on est dans le Seigneur ou on n'est pas dans le Seigneur. Donc, les plages, tout ce que le Seigneur nous a donné, c'est quelque chose qu'on peut vivre aisément sans avoir aucune crainte, sans avoir de fardeau. Tout était simple. C'est le monde qui se donne les choses lourdes. Parce que ce que le monde donne, c'est ce qui est contraire à la parole. Donc, choisissons ce qui est bon pour nous. Je vous remercie. Merci, frère Victor. Merci à tous. La sœur Marie, est-ce qu'on peut finir par... Il y a la sœur Orokia. Oui, merci, ma sœur. Frère Mando, c'est une question que souvent ça arrive à moi. Oui, je ne sais pas pour les autres. Ce n'était pas l'habitude, mais à ces 2 jours, je n'ai pas prié. Quand je n'ai pas prié volontairement, je m'habillais bien décemment, mais souvent, quand j'ai fini de prier, je me trouvais que je n'étais pas voilée, que je n'avais pas le foulard. J'ai dit, j'ai prié sans prendre le foulard. À ce temps, je me trouvais à lire, après prier, je me trouvais sur la table, j'entrais lire la Bible. Là, ça vient que je trouvais que je n'ai pas mis la foulard, je ne sais pas. C'est inconscient, comment se dit, c'est assez oublié, j'ai oublié. Je croyais que j'en ai même, peut-être. Donc, à la fin, je trouvais que je n'avais pas seulement la foi. Est-ce que c'est un bon signe? Le frère Landé, tu as suivi la sœur? Bien que je n'ai pas bien saisi la question. Voilà, bon, moi également. La sœur Orokia, tu peux répondre ça? Oui, à ces 2 jours, ce n'était pas l'habitude. À ces 2 jours, je me trouve, pour aller prier volontairement, ce n'est pas comme si je suis au travail ou quoi, pour prier volontairement avant de sortir chez moi. Je me vestis décemment pour aller volontairement pour prier, mais j'oublie, je vais prier, mais quand je suis maintenant à lire la Bible, je me trouve que je n'ai pas mis là, la foulard. Oui, ça m'arrivait, ça a plus que 2, 3, 4 comme ça. Et à ces choses, j'ai assez doutes, je voulais demander. Non, bon, mais quand tu pries, tu lis ta Bible, il faut mettre ton foulard, non? Il faut mettre ton foulard. Maintenant, exactement. Voilà, si accidentellement tu oublies ton foulard, tu n'as pas commis un péché. Tu prends ton foulard, tu mets, non? Ça va, non? Amen.
Donc, Oui, ça. Voilà. Oh, Donc, si tu l'as fait, si tu n'as pas fait exprès de l'oublier, c'est pas un péché. Tu n'as pas commis un péché. Non. 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 Je n'ai pas fait exprès. Merci. Voilà, très bien. Bon, mes bien-aimés, j'espère que nous sommes à la fin. On voulait juste lire un passage biblique pour terminer, à moins que la sœur Marie me confirme qu'il n'y a plus de questions à poser. Frère Mando, il y a juste un main levé de la sœur Marie. La sœur Marie. La sœur Marie, bonsoir. Oh, bonjour. Tu es là, ma sœur. Sœur Marie, on ne t'écoute pas. Est-ce que tu as un problème de micro? Voilà, vraiment, on n'écoute pas la sœur Marie. Voilà, on ne l'écoute pas. Voilà, donc, Frère Landry. Pardon? On a fini, Frère Mando. Voilà, merci. Frère Landry, est-ce que nous pouvons lire le dernier verset pour que nous puissions nous séparer? Oui. 2 Samuel, chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11, le verset 2 et 3. 2 Samuel 11, 2 à 3. Voilà. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien ?» Voilà, mes bien-aimés, vous savez, les histoires que nous sommes ici en train de parler sur la plage, la piscine, c'est ce qui a fait tomber le roi David. Le roi David, quand il a vu la femme de son officier, il est tombé amoureux parce qu'il a vu le physique de la femme, la manière que la femme se lave. Voilà, quand une femme se lave, vous voyez que les habits serrent à la femme encore. Donc, le physique était exposé. Nous ne sommes pas ici en train de donner des exigences à nos frères, mais plutôt de vous tenir en garde, qu'il est mieux de s'abstenir que de se lancer. Donc, là où les corps sont exposés, que ce soit les corps des hommes comme les corps des femmes, il est mieux de s'exposer parce que nous avons la chair. On peut tomber. Attention, mes frères. Ce n'est pas parce que nous sommes, bon, je suis un homme spirituel. Non, je suis une femme spirituelle. Non, non, tu peux tomber. Ce n'est pas parce que nous sommes des spirituels. Voilà. Non, 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 on peut tomber. Donc, il est mieux de s'abstenir que de se mettre. David est tombé parce qu'il a vu Bathsheba en train de se laver. Il est tombé. Donc, il est mieux de s'abstenir. Merci, mes bien-aimés. Nous sommes à la fin. Je ne sais pas, à moins qu'il y ait un dernier commentaire avant que nous puissions prier pour nous séparer. Voilà, mes bien-aimés, nous allons nous séparer par la prière. Nous allons prier, après nous allons nous séparer. Frère Armando. Oui, ma Frère sœur. Armando. Oui, Bon, il y a oui, ma le frère sœur. Roland qui demandait est-ce qu'un chrétien peut devenir gynécologue? Pour être un gynécologue. Peut être gynécologue. Voilà. Est-ce qu'un chrétien... Voilà. Est-ce qu'un chrétien peut être gynécologue? C'est ça, ma sœur? Oui. Oui. OK. Mais, voilà. Merci, ma sœur. Bon, mes bien-aimés, j'espère qu'une fois, on avait déjà parlé sur les professions. C'est très important. On avait déjà parlé sur les professions. Vous savez, mes frères, toutes les professions ne sont pas pour les chrétiens. Toutes les professions, je répète, toutes les professions ne sont pas pour les chrétiens. Quand un chrétien a une profession, dès que Dieu va l'appeler au ministère, il va abandonner ça. Un chrétien qui a une profession, quand Dieu t'appelle au ministère, tu vas abandonner ça. Donc, il n'y a que Dieu qui sait, parce que nous,
nous avons plusieurs témoignages, hein. Pas seulement, hein, mais bien aimés. Il y a des professions qui ne correspondent pas à nous les chrétiens. Mais attention, je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas être gynécologue. Attention à la compréhension ici. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas être gynécologue. Ce que je dis est que quand Dieu t'appelle à un ministère, il se peut que tu abandonnes ce que tu fais. Voilà, je m'arrête par là pour ne pas déranger vos compréhensions. Parce que, imaginons un peu. Un guerrier, c'est lui qui va à la guerre pour tuer les gens. Un guerrier. Il y a beaucoup de guerriers qui sont des chrétiens. Beaucoup de guerriers sont des chrétiens. Il va à la guerre pour tuer les gens. Il est chrétien, beaucoup. Mais quand Dieu t'appelle à un ministère, que tu deviens pasteur, évangéliste, docteur, apôtre ou prophète, mes frères, tu vas abandonner ça. Tu vas abandonner. Donc, il n'y a que le Seigneur sait quand il t'appellera. Voilà, c'est ça, mes bien-aimés. Je m'arrête par là pour ne pas peut-être vous scandaliser. Ça va, ma sœur Marie? Oui, mon frère, c'est fini, il n'y a plus de questions. Voilà, gloire à Jésus. Bon, la sœur Marie qui a posé la question. La sœur, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, j'ai saisi. Bon, je voudrais demander aussi, est-ce que pour être un chrétien, quand on est chrétien, est-ce que le Seigneur peut révéler des paroles sur la Bible? Parce que parfois même, je dors et que je reçois des chapitres. En me réveillant, va lire ce chapitre tel. Oui, ma sœur, oui. Oui, le Seigneur peut le faire. D'abord, le Seigneur le fait. Moi, beaucoup de fois, je l'ai dit, non, longtemps là, sur YouTube, non, j'ai dit ça beaucoup de fois. Il y a beaucoup de versets bibliques que le Seigneur m'a révélé et lui-même aussi m'a enseigné ça, c'est ça, c'est ça. Oui, le Seigneur fait ça à plusieurs de nous. On reçoit beaucoup de témoignages. Il nous donne des versets bibliques, les passages bibliques que lui-même explique avant que nous venions devant les frères pour en parler. Oui, nous disons oui. C'est vraiment ça. D'accord. Peut-être que je vais parler de ça là, personnellement. Voilà, il n'y a pas de souci. Nous sommes ici pour ça. Merci. Merci. Ma sœur Maria, on est à la fin. On peut pour nous prier pour nous séparer. Ça va. Amen, frère. Gloire à Jésus. Prions au nom de Jésus. Père éternel d'éternité en éternité, tu es Seigneur, tu es incomparable, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu nous protèges toujours, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Soit avec mes frères, que ton Esprit Saint nous console encore et toujours, nous enseigne la parole, afin que nous comprenions, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est de ta volonté. Enseigne-nous, Père, chaque fois quand nous voulons tomber, viens nous soutenir. Chaque fois, Seigneur Jésus, quand nous voulons trébucher, viens nous avertir, Père, tout puissant par des soupirs inexprimables. Sois avec nous, Père, car il n'y a que toi qui prends soin de nous. Ton nom magnifique, nous avons ainsi prié et nous disons au nom de Jésus. Amen. Merci, mes bien-aimés. À nous revoir demain pour encore le partage. Ciao. Merci. Ciao.